Bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que j'ai appelée la Conquête 2026 en termes de résolution annuelle. Je remercie toutes celles et ceux qui participent à l'extension de cette chaîne par leurs j'aime et commentaires bienveillants. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de publication. Aussi, donc, car je pense maintenant que vous avez compris que vous y trouverez sur cette chaîne de nombreuses vidéos enrichissantes et enthousiasmantes. Surveillez, quand vous le pouvez, les posts que je donne donc sur des infos pour des publications à venir. Pour tout ce que je viens d'évoquer, je vous remercie à nouveau du fond du cœur de m'apporter votre soutien. Dans cette vidéo, le terme professionnel que j'utilise, c'est tout ce qui concerne le fait d'être à la retraite, salarié, travailleur indépendant, étudiant, femme ou homme au foyer, ou une personne qui est au chômage pour le moment. Et concernant le terme relationnel, c'est le domaine amoureux, amical et familial. Une toute dernière info d'importance, c'est à propos des vidéos de janvier 2026 qui viennent en complément de cette vidéo trimestrielle et qui seront mises en ligne dans quelques jours. Voilà. Donc, à très bientôt sur les prochaines vidéos. Et voilà, chers poissons, on se retrouve ensemble pour votre tirage du premier trimestre 2026. Alors, sans perdre de temps, je rappelle pour ceux qui arrivent pour la première fois, surtout, que le sens, la direction, c'est janvier, février et mars. Voilà, ce qui n'a pas été précisé dans l'introduction, mais bon, ça fait rien. Voilà, donc on commence tout de suite avec le côté professionnel d'abord, donc la partie du haut, et j'ai l'impression que c'est dans une ambiance très agréable que vous commencez cette année. Les occasions offertes font que les circonstances vous permettent de faire avancer vos projets plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus robustes. Ensuite, au mois de février, là, il peut y avoir différents cas de figure. Donc, soit vous vous sentez dans l'insécurité, l'indifférence vis-à-vis de vos collègues de travail, ou bien encore au contraire, il y a un excès de confiance mélangé à de l'agressivité. Et là, on vous dit, cher poisson, prudence. Ne laissez pas votre ambition prendre le dessus et tout faire rater au passage. Vous risqueriez de provoquer l'irréparable là. Au mois de mars, c'est là, c'est le meilleur moment, c'est le bon moment d'agir parce que maintenant, il y a plus de stabilité, de flexibilité autour de vous et dans ce que vous souhaitez faire, même si vous ne voyez pas encore concrètement vos affaires progresser. C'est pas une réalisation de toute façon de ce qu'on nous dit, c'est pas une réalisation qui va prendre forme paf de manière immédiate. Donc ça ne doit pas par contre vous freiner, vous arrêter, vous stopper. Le résultat, comme on l'a vu, n'est pas immédiat, mais permet en tout cas de bons débuts satisfaisants et en tout cas suffisants pour entraîner une continuité, une régularité qu'il faut que vous gardiez aussi à l'esprit.
Dans le domaine relationnel maintenant, je pense que votre relation avec une personne qui a toute votre attention, elle se consolide, elle se stabilise. Il y a des initiatives et décisions importantes qui sont prises pour bien définir votre volonté de bâtir du concret. Au mois de février, suit logiquement un ou des engagements qui peuvent, pour certains, mener à une union maritale ou des fiançailles, quelque chose, enfin oui c'est ça, quelque chose à officialiser de toute façon, hein. Et puis au mois de mars, vous êtes, je pense, submergé par vos émotions là. Et plus du tout, en tout cas ça va plus vers cette tendance-là, plus du tout maître de vos choix, de décisions, par excès de modestie. Il y a un risque, excès de modestie, oui, il y a un risque d'humiliation savamment distillé. Alors, soit c'est vous qui en êtes la personne qui subit, on va dire ça comme ça, ou c'est vous qui agissez de cette façon-là. Vous voyez? Ça marche dans les deux sens. Alors, on va voir qu'est-ce que nous apportent les arcanes complémentaires comme information. Et là, on va mettre une demande d'information sur le mois de février professionnel. Voilà, professionnel. Et puis, d'autres informations sur la partie du mois de mars, je dirais. Le mois de mars, oui, au niveau relationnel. Et puis, est-ce qu'il en faut un autre pour l'instant? Je crois pas, mais bon. On va déjà parler de ce qu'on a mis en place. Donc, février, sur le... Oh, j'arrive pas à la retourner. Pour le mois de... Voilà. Pour le mois de... Pour le domaine professionnel, pardon. Et pour ce domaine professionnel, je pense que là, vous êtes un petit peu moins en mesure de répondre. Alors, soit parce que vous le choisissez, soit c'est parce que les circonstances ne sont pas en votre faveur. Je crois que c'est plutôt ça, parce qu'il y a on a parlé d'insécurité de toute façon tout à l'heure. Et on disait, oui, de ne pas vous laisser, oh, je vais y arriver. De ne pas laisser votre ambition prendre le dessus. Voilà. Et là, je pense que c'est par rapport aux circonstances qui vous sont soit proposées, soit que vous êtes freiné, oui. Et il y a ce sentiment toujours d'insécurité, comme si vous vous mettez de côté, plutôt en retrait, pour continuer à faire votre travail, certes, mais plutôt en retrait et ne pas prendre d'initiatives qui vous mettent en position trop en avant par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous voulez proposer, mettre en place, réaliser. Vous êtes plutôt en retrait. Oui. Plutôt en retrait, vous voyez. Et là, je prends les arcanes sans avoir regardé ce que c'était avant. Et c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui vous... Alors, j'ai parlé d'un sentiment d'insécurité.
Attendez. Il y a des choses qui sont bloquées, des situations pour certains qui sont bloquées. Et donc ça, ce sont... vous êtes comme si vous étiez isolé, à l'écart. Alors, c'est pas forcément volontaire. C'est pas forcément volontaire. C'est provoqué par des situations extérieures, mais internes à l'entreprise où vous êtes, ou interne à votre entreprise. Si c'est votre entreprise, si c'est vous passez des examens, des choses de ce type, c'est parce qu'il y a un blocage au niveau d'un dossier, d'un document, d'un rapport que vous êtes en train de faire. On me parle de... Comment ça s'appelle? Un écrit important. Donc, soit il est bloqué, il est comme s'il était bloqué par quelqu'un ou un service, ou c'est vous qui n'arrivez pas, il est bloqué parce que vous n'arrivez pas à trouver un certain nombre de documents qui doivent venir en ajout par rapport à ça, à votre écrit. C'est un écrit qui vient de vous. Et si c'est parce que vous êtes donc en recherche d'un emploi, c'est pareil, c'est que il y a blocage par rapport à votre demande, votre candidature. Il y a blocage pendant un certain temps, là, sur le mois de février. Mais là, vous n'avez pas la maîtrise totale des choses. Hein. C'est plutôt un processus externe qui fait que vous êtes obligé, en fait, contraint d'attendre. Que vous êtes en position d'attente. Il y a un changement, une transformation là. Il y a une rupture, quelque chose qui s'arrête et qui s'est obligé. C'est un passage obligé. Et là, parce que là, vous allez avoir besoin d'une aide extérieure. Alors, qu'est-ce que... Je ne vais pas rester trop longtemps, mais parce que vous aurez... dans la vidéo suivante, qui est la vidéo suivante de janvier++, ça va sans doute sortir, ça, dans l'évolution, vous voyez, même si c'est sur février. Alors, j'en rajoute une dernière. Ok, ça va s'arranger. Mais c'est un passage à froid. On me dit, c'est un passage à froid que l'on vous fait, que vous vivez pour un rapprochement ensuite et passer à quelque chose de plus chaleureux, de plus entraînant, de plus motivant au point de vue du travail, hein, puisqu'on est dans ce domaine-là. Hein. Donc on verra donc surtout, je pense, sur l'évolution dans la vidéo suivante qui va bientôt être mise en ligne. Hein. Ça suit. Hein. Voilà, alors on passe tout de suite au mois de mars dans le domaine relationnel, où là, alors cette fois-ci, sur ce mois de mars, tout à l'heure, on disait que vous étiez, semble-t-il, submergé par les émotions, et je pense que oui, vous êtes submergé par les émotions, mais parce que dans la gestion de votre relation, il y a des choses à mettre en lumière,
que pour l'instant, vous n'arrivez pas à mettre en lumière. Vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Oui, il y a des, je pense, des documents, des nouvelles, des informations qu'il faut mettre en lumière. En fait, on me dit, il faut vous ouvrir davantage et poser, on emploie le même mot exprès, c'est pas le même mot parce que ça s'écrit pas du tout pareil. Donc, poser posément, voyez, les informations qui vous tiennent à cœur, plutôt que de les retenir cachées, en disant ça fait rien. Ça ne fait pas rien. Vous avez besoin, voyez, de mettre en lumière. Qu'est-ce qui sort? La carte d'après. Oui, vous ne me voyez pas au niveau du visage, mais j'ai pas les yeux dessus. Hein. Je prends les cartes comme ça, là. Hein. Comme ça, voilà. Je prends comme ça, là. Et là, vous voyez, mettre en lumière, qu'est-ce qui sort? Le soleil. Donc, il y a vraiment des choses à faire de ce type-là sur le mois de mars, hein, au niveau relationnel. Et rappelez-vous, relationnel, c'est d'un point de vue relation. C'est comme si j'attendais que vous me disiez. Ça me fait rire. Ça peut être amical, ça peut être amoureux et ça peut être familial. Vous voyez, il faut prendre la chose que vous ressentez le plus fort en vous. Vous voyez? Donc, voilà pour ce tirage. On stoppe ici. Et puis, eh bien, je vous retrouve très bientôt sur la vidéo qui concerne janvier plus. Voilà. Vous aurez donc des informations complémentaires et plus approfondies par rapport à ce qui se passe et sur l'évolution qu'il en sera. À très bientôt, chers poissons.